Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Kitetse, nous abordons presque la deuxième partie de Elul, nous approchons de Rosh Hashanah et vous savez que Elul, c'est le meilleur mois de l'année, c'est le mois où on se prépare pour Rosh Hashanah. Tout celui qui se prépare, le jour du jugement, il est prêt. Comme on a expliqué, c'est marqué dans un pasouk qu'on dit tous les jours, Adonai Hoshia, HaMelech Ye'anenu B'yom Kor'enu, que Akadosh Baruch Hu Hoshia Otanu, c'est que tu nous répondes le jour où on t'appelle. On explique par un exemple, un machal. C'est quoi Hashem Hoshia? Dit qu'une fois, il y avait en Pologne un papa qui voulait rentrer son fils dans un Talmud Torah, mais il n'y avait pas d'école. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est moi qui vais lui enseigner. Tous les matins, il a commencé à lui enseigner. Et là, le matin, il commence l'enfant à bouger, il lui donne une claque. Il dit, papa, il dit, attention, et si je ne suis pas ton père, et si je suis ton maître? Papa à la maison, et si je suis ton maître? Donc, il continue, il bouge encore, il le tape, il dit, Abba, il dit non, ici, il faut montrer monsieur, mon maître. Ne m'appelle pas papa, papa c'est à la maison. Tous les jours, il recevait des tannées, il était très dur avec lui, mais à la maison, il était très sympa. Il lui donnait des chocolats, il jouait avec lui, très sympa. Donc, un jour, l'enfant, il lui a dit à papa, il dit à la maison, il dit, papa, qu'est-ce que tu es là? Tu es mon père ou tu es le maître? Il lui dit, ici, je suis ton père. Il dit, écoute, je t'en prie, parle au maître qui ne me tape pas beaucoup, parce qu'il me tape énormément. Il a commencé à rigoler. Il a dit, non, on demande à Kadosh Baruch Hu, le jour du jugement, de nous répondre. C'est quoi le jour du jugement? Qu'est-ce qu'il a à Kadosh Baruch Hu, Melech? Il dit, il vaut mieux lui demander à l'avance. Quand il y a les Rahamim, c'est Chodesh Elul. On lui dit Hachem, Hoshia. Comme ça, le jour où tu es Melech, n'attendez pas la dernière minute, Rabotai. Faites-vous servir les Rahamim, les Selihot, les Tfilot, Hanzel B'Tshuvah, les Tzedakot. Faire le maximum ce mois pour être prêt à Rosh Hashanah, B'Ezrat Hashem, et avoir une Shana Tova Umvorechet. Vous savez que la paracha parle d'une guerre où les soldats étaient entièrement très, très religieux. Très, très religieux, c'est marqué que celui qui parlait au milieu de la tfila une bribe de quelque chose, ça veut dire qu'il avait des avérotes, il n'allait pas du tout en guerre parce qu'il était susceptible de mourir. Donc, comprenez que le vrai tzadikim. Malgré tout, la Torah dit que si jamais un soldat, dans le cadre de la guerre, il a vu une goya et il s'est attaché à elle et il veut la prendre, la Torah lui dit, ben, tu n'as qu'à la ramener, elle vient chez toi et elle va s'endeuiller sur son père et sa mère, et après, un mois de deuil, tu pourras la prendre pour toi, pour femme. Dit la Torah, dit Hakamim, et comment la Torah lui a permis? Elle dit, la Torah, elle a dit que si jamais on ne lui permet pas de manière permise, il va le faire de manière interdite. Donc, permets-lui. Donc, en d'autres termes, c'est une envie qui est tellement forte que ce monsieur, il allait le faire malgré l'interdit. On dit oui. Il dit, mais c'est un tzaddik. Il dit, d'accord. Mais même si c'est un tzaddik, il a parfois des forces internes de Yetzirah qu'il n'arrive pas à éteindre. Et finalement, quand il n'est pas en examen, quand il n'est pas en exercice, il arrive à combattre les Yetzirah. Mais quand il est devant le fait, et bien là, il peut tomber. Comme c'est marqué dans Kohelet, il dit « En tzadik ba'aretz, asher ya'aseh tov velo yehita » Disent les Mefarshim, c'est quoi « En tzadik ba'aretz » Ils disent « Un tzadik, ce n'est pas celui qui est enfermé à la choule, et il ne voit pas de femme, et il ne voit pas d'argent, et il ne voit rien, tous les jours il étudie. C'est sûr que c'est un tzadik, mais ça ne vaut rien. » Il dit « Il faut être dans le chantier, il faut être dans la rue, il faut être dans le monde des épreuves, et te retenir, et de la femme, et de l'argent, et du gezel, là c'est un tzadik. » Il dit, c'est tzaddik qu'il est tombé. Eh bien oui, il est tombé. Donc la Torah, elle a dit, tu vas ramener cette femme et tu vas la prendre. Dis Hachamim, si jamais quelqu'un il a deux femmes, dit la Torah, si quelqu'un il a deux femmes, une aimée et une haïe, eh bien, il a eu un enfant, Bechor, de la femme haïe, il doit lui donner. Ça ne change rien. La haine entre vous, c'est son fils qui est Bechor, il doit lui donner. Disent Hachamim, mais comment on a cette juxtaposition de cette paracha à côté de l'autre? Dit la que celui qui amène un enfant, une femme de la guerre, une goya, et il la convertit, bah, sauf il va la haïr. Pourquoi? Ben, vous savez que pour se marier, il y a deux manières de se marier. Il y a celui qui se marie avec le coup de foudre, et après il a le foudre sur les yeux. Ça veut dire, il aime la femme,
mais il ne sait pas s'il va s'entendre avec lui. Et là, c'est voué au divorce. Il y a ceux qui font le contraire. D'abord, il voit si on peut s'entendre, et après, il amène le foudre sur lui. Quelle est la différence? Celui-là qui a le coup de foudre, d'abord, quand il s'évapore le coup de foudre, eh ben, il va voir qu'il n'a rien avec cette femme, eh ben, il va divorcer. Mais celui qui d'abord, il voit que si on peut s'entendre, après, en amenant le foudre sur lui, si jamais le foudre s'envoie, c'est pas grave, il reste qu'il s'entend avec une femme. Or, une femme, combien peut durer le coup de foudre? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais à un certain coup, eh ben, on voit si on s'entend. Et si on ne s'entend pas, ça ne marche pas. Eh bien, dit, sopho l'isnoota. C'est pour ça que vous verrez que dans tous les mariages qui ne sont pas religieux, le divorce est très fort. Pourquoi? Souvent, l'union est faite parce qu'ils se sont aimés, ils se sont rencontrés. Ils n'ont pas vérifié s'ils s'entendent. Après, ils voient que c'est vraiment le calvaire. Mais dans le monde religieux, d'abord, on fait un chidour, on voit si on s'entend, et après, on se marie. Et c'est logique. C'est pour ça que cette femme-là, il a prise par le coup de foudre. Eh bien, il va la haïr. Disent Hachamim, il y a une autre paracha, que si jamais il y a un enfant qui n'écoute pas ses parents, il a presque 13 ans, il boit du vin, il boit de la viande, il vole les gens pour subvenir à ses envies, eh bien, on va l'avertir, on va lui donner des coups. Si ça ne marche pas, on va le tuer. Dis, pourquoi tu vas le tuer? Il a à peine 13 ans. Il dit, mais parce que ce monsieur, c'est sûr qu'il va être très fautif. Donc, quand tu es sûr que c'est fautif, eh bien, sachez 2 choses. Tout d'abord, que l'éducation d'un enfant ne se fait pas quand l'enfant il a la tête sur lui. Non, c'est justement, c'est quand il n'a pas la tête, quand il est vraiment très jeune, qu'il ne réfléchit pas du tout, tu l'habitues à des bonnes habitudes. Bien manger, bien dormir, bien parler, écouter, ne fais pas ça, va faire ça, etc., etc. Et justement, quand la tête et l'intelligence prennent place à l'âge de 13 ans, elle trouve un gouffre, un corps déjà réglé et déjà éduqué. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui s'est habitué jusqu'à l'âge de 13 ans à boire du coca, à manger de la viande, à fumer, etc., etc. À l'âge de 13 ans, tu lui parles. Tu dis, écoute, c'est pas sain ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Ne vole pas. Il dit, je sais que c'est pas bien, mais je ne peux pas me détacher. On peut trouver un homme de 70 ans. Tu dis, mais c'est pas bien de fumer. Ça casse votre santé, vous êtes malade. Ça amène la maladie. Et il dit, je comprends, mais je ne peux pas sans fumer. Ça veut dire quoi? Que l'intelligence n'arrive pas à peser sur les envies du corps. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas été éduqué quand il n'y avait pas d'intelligence à écouter. L'homme est composé d'une partie animale et d'une partie cerveau. La partie animale est la plus forte. Si on l'éduque quand elle est jeune, quand l'esprit s'installe, il s'installe sur un animal, entre guillemets, bien éduqué. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, sachez que vous avez gâté votre enfant. C'est impossible d'arranger ça. Moi, j'avais un avrech au collège. Tous les jours, il avait un petit coca, une petite bouteille de coca avec lui. Je dis, mais c'est quoi ce cirque? Tous les matins, tu as mis du coca. Il dit, mais grave, tu ne sais pas, je ne bois pas d'eau du tout. Je dis, mais pourquoi? Il dit, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Je dis, écoute, d'après moi, tu dois faire une plainte chez ton père qu'il doit te payer le coca. Il t'a habitué à ce qu'on n'est pas boire de l'eau. Eh bien, sachez, il s'est habitué, il sait que ce n'est pas bien, il sait que c'est malsain, les sucres ne sont pas bons. Il peut tomber malade, il continuera avec ça. Donc, l'éducation, elle est jeune. Et pourquoi cet enfant maintenant issu de cette union, il a des enfants, des envies très très fortes jusqu'à voler les gens, etc. Et bien, sachez, parce que les envies et disons les midotes, entre guillemets, passent par l'héritage. Et si jamais le papa, il ne pouvait pas se retenir dans le champ de bataille et il a ramené une femme, et bien son fils, il va hériter ses envies et lui aussi ne pourra pas se retenir. Et ce monsieur, au début, il va voler des gens, après il va tuer des gens pour avoir de l'argent. Donc voilà le fruit d'une envie. Le fruit d'une envie, il a amené une goya, il l'a converti, après il l'a divorcé, après il a amené un enfant qui va tuer, parce que tout ça, la personne n'a pas été éduquée de se contrôler et de vérifier que l'esprit et l'intelligence et le droit chemin dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pour nous, on est dans le mois Elul. On fait des choses qui sont incompréhensibles. On fait des choses nocives. À nous d'analyser notre comportement. À nous de s'éduquer. À nous de faire un petit effort de s'égaliser pour montrer à Kadosh Baruch Hu, on est dans un matzav dur. On n'arrive pas à s'arranger. On fait un effort. Avec ça, Be'ezdrat Hashem, on aura
tous, Ktiva, Vehatima Tova, Shana Tova, Umvorechet.